Etzel Hashem Itbarach, Akol Efshar. Chez Hashem, tout est possible. Chez Hashem, tout est possible. Quand vous avez des situations où on vous met l'angoisse, on veut vous angoisser. Ouais, voilà, ça, que ce soit des angoisses d'argent, des angoisses de santé, des angoisses de mariage, des couloirs d'étroitesse. Quand vous dites Etzel Hashem Itbarach, Akol Efshar, chez Hashem, tout est possible. Chez Hachem, tout est possible. C'est ce qu'il a répondu, le cordonnier, au génie, au génie du nouvel ordre. Il lui a répondu ça. Etzel Hachem Itbarach, Akol Efshar. Si vous voulez, on va être amené à des situations qui, logiquement, elles sont impossibles. Elles ont l'air ingérables, logiquement. Et il faut dire, Etzel Hachem Itbarach, Akol Efshar. Voilà. Chez Hachem, il n'y a rien d'impossible. Tout est possible. Ça, il faut avoir cette réaction tout le temps devant toutes les situations. On va dire, ah oui, mais il n'y a pas de... Tu ne peux pas trouver de billets pour venir à Ouman, à Rosh Hashanah, tout est complet, et la Shemit Bahar, à Kolefcha. Dès qu'on vous rentre dans l'angoisse, vous voyez, dans l'étouffement, par on vous rentre dans des tunnels d'étouffement, d'étroitesse, en vous prouvant que matériellement, ça n'a pas l'air possible, il faut dire, et c'est Hashem Idbar à Kolefcha. Chez Hachem, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Je vous ai raconté plusieurs fois. Il y avait quelqu'un qui voulait venir à Ouman il y a quelques années, une vingtaine d'années, quand c'était, 25 ans même, quand c'était, à l'époque, il fallait des visas et ça prenait du temps pour faire le visa. Et il m'a appelé la veille du départ, quand on devait partir de Paris pour Rosh Hashanah à Ouman. Il m'a dit, bon, je sais, Ravi Frère, que c'est pas possible d'aller parce qu'il n'y a pas le temps de faire le visa, mais je voulais vous dire quand même que j'avais envie d'aller, etc. Alors je lui dis, écoutez, si vous avez envie de venir, venez à l'aéroport déjà, au moins vous aurez fait un bout de chemin avec nous. Ah, il m'a dit d'accord. Alors il est venu à l'aéroport. Maintenant, quand il est arrivé à l'aéroport, dans la liste des visas qu'on avait, il y avait une personne qui avait le même nom que lui et qui ne s'est pas présentée. Et lui, il a voyagé à la place de cette personne-là qui avait le même nom que lui. Donc, il y a Etzel Hashem Itbarach HaKol Efshar. Chez Hashem, tout est possible. Tout est possible. Et aussi, la Emouna et le Ratson, c'est lié. Parce que quand vous avez la Emouna, vous pouvez vous permettre de vouloir. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Le Deep State, qu'est-ce qu'il fait? Il veut vous réduire votre vouloir au niveau de ce qui est possible. Les gens, ils disent, mais quand même, il faut être réaliste quand même. Il y a une réalité. Tu ne peux pas fuir une réalité. Là, il n'y a pas de réalité. Il y a une seule réalité, c'est Hachem. Il s'appelle Chai HaChaim. Hachem, c'est celui qui donne la vie à la vie. Celui qui donne la vie à la vie, c'est Hachem. On ne vient pas me dire, mais c'est pas possible, mais jamais de la vie. Les gens vous disent, mais jamais de la vie, c'est impossible. Mais sois réaliste, sois logique quand même. Il y a un minimum, tu peux pas quand même, oui, je peux, oui, je peux, oui, je veux, et oui, je peux. Mais comment tu as toujours été comme ça? Non, moi, je suis tchouvable. Moi, je peux arriver à tout. Pourquoi? Parce qu'à Malchut Shel Chahi, parce que le pouvoir, il appartient à Hachem. Et Hachem, il peut tout faire. Hachem, il peut changer un individu. Il peut changer, comme Rabbi Nathan, il demande dans les Tfilot. Hachem, donne-moi un souffle nouveau, un cœur nouveau, un souffle nouveau. Il y a des changements standards. On peut recevoir un souffle nouveau. Le tzaddik, il peut envoyer un souffle nouveau. On peut recevoir des âmes de tzaddikim qui vont entrer en nous et qui vont nous booster, qui vont nous placer à des niveaux très, très élevés. Tout est possible, tout est possible. Mais tout le travail du nouvel ordre, du Deep State, c'est de vous réduire tout dans de la logique manipulée en plus. Parce que cette logique, même en tant que logique, elle est fausse aussi, parce qu'elle est manipulée. La base, c'est la base de la vie. C'est la base de la vie. Voilà, comme vous dites, Madame Gabali, il a créé le monde, donc tout est possible. Hachem, il a créé Yesh Mi Aïn. Hachem, il a créé tout ce monde de rien. Donc, Hachem, il peut me donner tout de rien. Je n'ai pas besoin d'avoir une base de quelque chose. Je n'ai pas besoin d'avoir un apport personnel, ni matériel, ni spirituel. J'ai besoin de rien. J'ai besoin juste de croire en Dieu, c'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin. Et je m'appuie sur lui et je sais que tout est possible. C'est ça le remède du mendiant qui n'a pas de main. Il dit, voyez, j'ai pas de main. D'accord? Donc, vous croyez que je peux rien faire? Ben justement, présentement, justement, vous voyez que j'ai pas de main. Ben justement, parce que j'ai pas de main, je peux tout faire. Pourquoi? Parce que mes mains, en fait, c'est les mains de Dieu. C'est pas mes mains.
Mes mains, je les ai complètement annulées dans la foi en Dieu. Donc maintenant, mes mains, ce sont les mains de Dieu. À travers mes mains, c'est les mains de Dieu. Donc il peut tout faire. Il peut tout faire. Mes mains qui viennent de la logique, qui viennent de Esav, de Amalek, du Nouvel Ordre, ces mains-là, je ne les utilise pas. Moi, je veux utiliser les mains d'Hachem, Yadav Emouna, comme on a vu. Mais ces mains, les mains de Moshe Rabbeinu, c'était de la Emouna. Yadav Emouna. Yadav Emouna. Les mains, il faut qu'elles deviennent de la Emouna. Mes mains, quand je rentre dans le monde de l'action, il faut que je rentre avec les mains de Dieu, pas avec mes mains, avec les mains de Dieu. Je rentre, je dis voilà, tout est la volonté de Dieu, c'est tout. Chez Dieu, tout est possible. Tout est possible. Alors avant de mettre les mains, je commence à lever mes mains vers le ciel. C'est la première chose que je fais. D'abord, je lève mes mains au ciel. Et après, je commence à agir. Mais quand maintenant j'ai levé mes mains au ciel, que je les ai connectées avec Dieu, quand je baisse mes mains pour agir dans ce monde, c'est plus mes mains qui vont agir, c'est Dieu qui va agir. Il faut savoir que tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. C'est tout. On a confiance en lui. Avec le supplément d'âme, on peut tout faire. On peut tout faire. On peut arriver à tout avec ce supplément d'âme. Donc, il faut pas se limiter et surtout, il ne faut pas s'angoisser. On y va, c'est tout. On y va avec les mains de Dieu, c'est tout. Et on y va, c'est tout. On y va. Comme je vous ai dit, le Chafetz Chaim, une fois, le village, il avait été attaqué par des voleurs, des bandits, je ne sais pas ce qu'ils voulaient exactement. Et le Chafetz Chaim, il a dit aux gens de la communauté, pourquoi vous n'êtes pas sortis pour vous battre contre eux? Il dit, mais eux, ils ont des fusils. Nous, on n'a rien, on a des bâtons. Il dit, alors, qu'est-ce qu'il y a? Avec vos bâtons, vous pouvez gagner des fusils. Qu'est-ce qui fait que le fusil tire? C'est Hachem. Donc Hachem, il peut faire que le bâton, il va tirer aussi. Comme Rabbeinu, c'est l'exemple que Rabbeinu il a donné pour la prière. Il a dit, la prière, elle est tellement forte que même un fusil, la balle, elle peut ne pas sortir avec la prière. Donc on voit que le pouvoir d'Hachem, il faut s'appuyer sur lui. Il faut s'appuyer sur lui. Et c'est ce qu'il veut, parce que c'est comme ça qu'on va révéler son nom. Après, on dit grâce à Dieu, voilà, j'ai fait ça. Mais c'est grâce à Dieu, c'est Hachem qui m'a donné la force de le faire.